Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve dans un contexte très très euphorique là. Pour l'instant, Bitcoin à 118K, Solana qui a passé les 163, Ethereum à 3000. Bon, là, il est un peu deep au moment de la vidéo. Mais voilà, contexte euphorique. Et du coup, je fais cette vidéo parce que pour les débutants qui savent pas vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser Meteora, Meteora, c'est pas seulement un outil qu'on utilise pour générer des frais sur des mêmes coins ou sur n'importe quel coin d'ailleurs, mais c'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour prendre des profits et pour définir ces stratégies, pour les établir clairement et que votre prise de profit se fasse un peu de façon automatique. Et c'est un peu le sujet dont on va aborder dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on va faire ça. Si vous avez une stratégie de sortie par palier sur Solana par exemple, imaginez que vous avez fait plein de DLMM sur des mêmes coins, et puis après au final vous avez accumulé un petit paquet de sol sur votre toilette, je vais vous montrer ici dans cette vidéo comment de prendre des profits facilement et efficacement, le plus efficacement sur Meteora, tout en générant des frais en plus, donc ça c'est tout bénef. En même temps, évidemment, vous farmez le protocole, donc ça vous fait des points pour le futur airdrop. On espère qu'il arrive bientôt évidemment sur Meteora. Donc voilà, maintenant on est dans un contexte un petit peu bullish, évidemment. Bon, Solana a toujours de quoi pump. On n'est toujours clairement pas à l'ATH qu'on a atteint à début 2025 de 280, 190 dollars quasi. On peut vous dire, on a un beau petit pump. Donc là, on est à 164. On peut commencer à définir des petits paliers. Je vais faire une stratégie vraiment un peu là sur le tas, hein, genre où je me dis que j'aimerais bien sortir peut-être à des niveaux comme 180 dollars, puis 200, un petit peu plus, ou même genre si vous voulez sortir entre 164, 165 et 190, hein, pourquoi pas, peut-être que c'est ça votre point de sortie. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser là par exemple l'outil Horizontal Line là sur Dexscreener et vous mettez des lignes horizontales au niveau où vous voulez TP par exemple, genre voilà, je sais pas, je vais commencer à TP ici à 180, puis à 190, puis à, on va dire, à 200. Voilà, donc vous pouvez faire des trucs de TP comme ça, puis après vous pouvez, je sais pas moi, vous dites ok, je vais TP à 240 bien au top, donc vous avez quand même un bon potentiel d'upside là, genre entre le prix actuel et 240, il y a quand même voilà presque ouais, 50% quasi d'upside, donc sympathique. Et donc vous allez pouvoir aller sur Meteora, vous allez évidemment sur la partie DLMM, dans Pools, et puis après ici vous allez avoir la première pool, hein, c'est Sol USDC, c'est là où il y a le plus de TVL. Non, c'est pas celle-là où il y a plus de TVL. Plus de TVL, c'est là où il y a Pump. Mais bon, c'est une des premières, c'est Sol USDC. Et là, vous allez voir plein de pools. Et là, la première question, évidemment, ça va être quel pool est-ce qu'on choisit? Et moi, je vous dirais, ça dépend un peu des frais que vous voulez faire. Donc, est-ce que vous voulez juste générer le plus de frais ou est-ce que vous voulez juste sortir le plus efficacement possible? Ça, c'est un peu la question que vous pouvez poser. Plus le bin step sera petit, plus de positions vous allez devoir ouvrir pour atteindre un peu les paliers que je viens de vous montrer là, vous voyez. Par exemple, sur un bin step, si j'ouvre là un bin step de 4, donc avec un base fee de 0,04%, vous allez voir que sur une position, vous allez voir que c'est maximum 69%, mais je vais couvrir un point, ouais, c'est ça. Je vais couvrir un petit peu plus là, je pense, genre peut-être 2,5%. Voilà, environ 2,8% seulement si vous êtes en full sol, quoi. Par exemple, je veux imaginer que je veux sortir 0,5 sol. Là, je vais pouvoir sortir 0,5 sol sur 2,8%. Donc mon sol, il va faire 2,8% d'upside. Genre ça, et là, je serai déjà full sorti en USDC. Donc ça voudrait dire que si je veux sortir mes 0,5 sol sur toute la range là, alors ça voudrait dire sur 50%, j'avais dit environ. Donc là, on fait voilà 48%, c'était 47. Là, j'écris 47. Hop, vous allez voir que j'aurai 960 bins, donc ça va m'ouvrir 14 positions pour couvrir mes zones de profit, quoi. Et ça sera des profits constants, parce que c'est la stratégie spot, ok. Donc ça voudrait dire que je prends des profits de façon constante tout le long de ça, tout le long de ce range-là, sur 14 positions. Il faut attention aussi, genre sur 14 positions, ça veut dire qu'il y a 14 fois 0,05 sol qui vous est pris pour ouvrir une position, qui vous sont rendues évidemment après quand vous fermez les positions, mais c'est à tenir en compte. Là, par exemple, sur 0,5 sol, j'aurais besoin de 0,7 sol pour ouvrir cette position, ces 14 positions-là. Ici, ça vaut pas trop la peine. Donc, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est d'essayer de trouver un truc avec plus de bin step, donc un bin step de 10 ou de 20. Moi, ici, j'irais plutôt sur celui peut-être de 10, non, mais 47%. Ici, hop, vous voyez que j'ai quand même beaucoup moins de positions, que j'ai 6 positions à ouvrir pour couvrir les 47% en spot. Donc peut-être que c'est une meilleure façon. Vous allez peut-être générer un petit peu moins de frais, mais si vous voulez juste, si votre priorité c'est de sortir sans devoir payer trop de frais de position, voilà, c'est ça la façon de faire.
Mais je pense que franchement, sur ce 386 bins, vous allez quand même imprimer pas mal de frais. En vrai, moi, je suis assez serein là-dessus. Ce qu'il faut regarder aussi, évidemment, si votre priorité, c'est d'imprimer le plus de frais en fonction que vous sortez, bah, la plus petite bin step que vous allez couvrir, le mieux c'est. Mais ici, typiquement, vous allez voir un bin step de 1 et un frais de 0.01. On a un volume de 28 millions là sur 24 heures. Par contre, sur une bit step de 4 avec des frais de 0.04%, ça veut dire que vous allez imprimer 4 fois plus de frais sur la pool ici, parce que les frais bah, voilà, de 0.01 à 0.04, bah, c'est x4, bah, vous allez au final imprimer beaucoup plus de frais là-dessus. Je pense que c'est pour ça qu'il y a le plus de TVL, et du coup, vu qu'il y a plus de TVL, bah, le volume est plus haut aussi, donc au final, vous allez peut-être imprimer un petit peu plus sur cette pool-là, donc moi, ça serait ma façon de faire. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Meteora, le volume pour les frais est à privilégier. Mais si vous, votre priorité, c'est pas les frais, bah alors pourquoi pas faire ça sur une pool de binstep de 10 ou de 20. Ça serait très utile aussi, hein. Voilà, maintenant, disons qu'on a choisi la binstep de 10 pour TP nos sols en USDC. On s'est dit, voilà, on est sûr, on veut celle-là. C'est un bon compromis entre générer des frais et pas ouvrir 10 000 positions pour TP mes sols en USDC. Voilà, maintenant je me dis, je vais 0.5. Donc, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est la stratégie spot. Donc ça veut dire sur 47% là, bah, vous allez TP de façon uniforme sur toute la range. Ce qu'on peut se dire, c'est ok, peut-être que moi je veux pas TP de façon uniforme sur toute la range, je veux TP de façon, si on regarde le graphique, ici quand ça monte, je veux TP un petit peu plus en haut de mes ranges, en haut de mes paliers. Donc ça voudrait dire je TP plus ici, après je TP plus ici de chaque fois en haut de mes paliers. Et ce qui est bien, c'est que sur Meteora, vous pouvez faire ça. Vous pouvez typiquement utiliser une stratégie qu'on appelle un bidask. Par contre, faites bien attention. Là, vous allez mettre par exemple tout votre bac de sol. Vous allez mettre la range de 47%, donc qui couvre tous les paliers. Vous allez appuyer sur bidask, mais là, vous allez voir que Meteora, il vous donne un bidask très lisse. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer en fait. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que il va ouvrir 6 positions. Donc vous pouvez voir qu'il est marqué 6 positions. Mais ça veut dire qu'il va créer un bidask par position. Ça veut dire qu'au bout de votre premier palier ici, ça va revenir à 0. Donc ça va être un autre bidask. Donc ça va faire un pattern qu'on appelle un peu en dents de scie. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Donc vous voyez ici, typiquement, j'ai ouvert, bon sur quasi rien, j'ai mis 0.2 sol. Vous voyez que bah, ça m'a ouvert 6 positions. Mais sur les 6 positions, chaque fois, ça fait un bidask, puis après un autre bidask, un autre bidask, un autre bidask, un autre bidask, un autre bidask. Donc ça, c'est un problème, c'est ce qu'on appelle un pattern en dents de scie. Ça peut être une stratégie intéressante, mais on ne prend pas des profits de façon... Enfin, voilà, c'est vraiment de façon complètement non uniforme, mais avec une concentration de profit sur la fin de vos ranges. Ça pourrait être quelque chose, mais vous pouvez dire que le premier range, bah là, vous avez quasi rien TP en sol. Il y a des façons de lisser ces bidasks là en mettant des stratégies qu'on dit bah, curve, évidemment, comme ça, c'est dans l'autre sens. Donc, comme ça, vous voyez que la stratégie curve, c'est dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que je rajoute de la liquidité au bout de mes ranges, donc c'est-à-dire à gauche, parce que c'est là où le prix est baisse. Donc, c'est-à-dire dans ces zones-là, dans les petites zones où il n'y a vraiment pas beaucoup de liquidité. Je rajoute de la liquidité là avec le curve pour lisser la courbe. Mais bon, en vrai, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être pas à faire quand vous voulez TP sol dans vos DCC, parce que bah, si vous êtes bullish et que vous avez vraiment ces stratégies-là de sortie et que vous êtes persuadé que le sol il va atteindre ces paliers-là, bah alors pourquoi pas au final faire cette stratégie-là en dents de scie. Vous pouvez voir que pour mes positions là, ben voilà, donc là c'est en train de monter. Puis après, j'ai que 1 $. Par contre, ben, j'ai le plus de ma liquidité, elle est concentrée sur la dernière partie de ma range. Ici, hop, voilà que là, bah, ça fait chaque fois en dents de scie, hein. Vous allez me dire, j'ai plus de liquidité sur cette partie-là, 8 $, alors que là, j'ai que 5 $. C'est parce que ici, il n'y a pas 69 bins, j'ai moins que 69 bins, donc il n'y a pas autant. Alors que là, j'ai une full range avec 69 bins. Donc si j'avais vraiment fait sur la limite des 6 positions, c'est-à-dire 69 bins x 6, bah ici j'aurais 3 $, 5 $, 7 $, 9 $. Et ici j'aurais probablement quoi ouais, 12, 13, 14 $ peut-être. Voilà, là j'ai créé 6 positions avec quasi genre full 69 bins à chaque fois. Vous pouvez voir 6 positions avec chaque fois ça augmente jusqu'à la target de 250. Donc voilà, pour les débutants qui connaissent pas trop Meteora, qui veulent juste savoir comment TP vos sols sur Meteora, bah c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez juste mettre des sols, hein, simplement ici. Vous allez enlever le autofill, puis vous allez choisir votre stratégie.
et mettre vos sols, parce que sur Meteora, on n'est pas obligé de mettre chaque fois les 2 tokens, on peut faire ce qu'on appelle du single side position, et ça c'est exactement ce qu'on fait ici, on met que des sols, et donc en gros, quand le prix du sol va augmenter par rapport à l'USDC, ça veut juste dire quand le prix du sol augmente, et vous allez voir cette barre là qui va aller vers la droite, qui va en gros transformer vos sols, parce que là en mauve ce sont des soldes, c'est votre liquidité en sol que vous allez voir, il va se transformer en USDC, va se transformer en bleu. Et donc ici, quand vous êtes à la fin de cette position-là, vous allez vous retrouver au début de cette position-là. Et donc vous allez chaque fois générer des frais, évidemment, le long de votre bidasque. Et vos sols vont se transformer en USDC, toujours le long de votre bidasque. Et donc, c'est-à-dire plus vers la fin. Donc, vous allez vendre votre sol toujours vers la fin de vos paliers. Donc c'est intéressant d'utiliser le bidasque pour TP. Et je trouve que c'est une très très bonne stratégie, et c'est la stratégie que je pense que je vais utiliser moi pour TP mes sols quand j'aurai décidé de TP mes sols tout simplement. Bon voilà, c'est clairement pas la seule stratégie, c'est une stratégie que moi j'aime bien, que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous voulez faire une stratégie en spot, c'est-à-dire genre la même liquidité tout le long, faites-le. Si vous voulez faire un mélange de bidasque et de curve, c'est possible. Et c'est ça qui est beau avec Meteora, c'est que même quand vous avez ouvert une position ici, typiquement, si je veux rajouter de la liquidité en sol sur une de mes positions, là par exemple, imaginez que je veux plus TP à ce niveau-là, je me dis ok, ben moi je pense que sur le palier 218, 234, qui est environ, j'ai envie de dire, voilà, bon c'est le dernier palier là, mais le palier 190, 200, c'est 90, 200, c'est celui-ci. Je peux TP quand même plus de liquidité vers le bas, je peux le faire. Donc je vais là, et puis après je rajoute de la liquidité, je remets 0.2 sol ou 0.1, n'importe. Et vous voyez que ça modèle, ça fait un peu un modeling de ce qui va se faire. On peut mettre en curve, donc c'est-à-dire que je rajoute de la liquidité à cet endroit-là, je peux mettre moins, je peux 0.05, je peux mettre rajouter en spot, en bidasque encore une fois. Vous voyez que évidemment Meteora, c'est ça qui est beau, c'est hyper modelable, vous allez pouvoir vraiment set votre stratégie de TP de la façon que vous voulez, et c'est pour ça que moi j'adore Meteora aussi, c'est un outil de TP, et en même temps évidemment vous allez générer des frais, donc vous allez TP votre sol et générer des frais bonus, et en même temps générer des points. Voilà, donc c'est une vidéo plus pour les débutants, pour ceux qui savent pas trop qu'on peut utiliser Meteora pour TP, et dans cette période d'euphorie, évidemment, pensez à TP, c'est important. Évidemment, tout ce que je dis dans la vidéo, c'est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches avant de TP. Tout ça, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao!